Dans la première question du premier exercice, on nous demande de développer et simplifier racine carrée de 5 moins 7, le tout au carré. Donc on reconnaît une identité remarquable de la forme a moins b au carré, et donc on sait que ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc on applique, ça fait racine carrée de 5 au carré, moins 2 fois racine carrée de 5 fois 7, plus 7 au carré. Ce qui fait 5 moins 2 fois 7, 14. Racine de 5, plus 49. Et donc finalement, ça fait 54 moins 14, racine carrée de 5. Alors maintenant, on demande d'en déduire les antécédents du nombre réel 54 moins 14 racine de 5 par la fonction carré. Donc on constate évidemment que le nombre qui est ici, c'est celui qu'on vient de trouver. Donc on cherche x tel que x au carré égale 54 moins 14 racine de 5, c'est-à-dire racine de 5 moins 7 au carré. Donc il nous faut résoudre l'équation x au carré moins racine carrée de 5 moins 7 au carré égale 0. Et donc ça, on reconnaît une identité remarquable de la forme a carré moins b carré, donc on peut factoriser. Donc ça fait x moins, entre parenthèses, racine de 5 moins 7, facteur de x plus racine carrée de 5 moins 7, égale 0. On réduit le contenu des crochets, donc on obtient x moins racine carrée de 5 plus 7, facteur de x plus racine de 5 moins 7. Et donc maintenant on a un produit nul. On sait qu'un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc on obtient x moins 5 plus racine de 7 égale 0. Ou x plus racine carrée de 5 moins 7 égale 0. Ce qui donne x égale racine carrée de 5 moins 7. Ou bien x égale moins racine de 5 plus 7. Donc on peut dire que racine carrée de 5 moins 7 au carré égale moins racine carrée de 5 plus 7 au carré égale 54 moins 14 racine de 5. Et donc, par la fonction carré, « 54 moins 14 racine de 5 a deux antécédents qui sont racine carrée de 5 moins 7 et moins racine carrée de 5 plus 7. Alors évidemment ça peut paraître très long, mais simplement c'était pour montrer la méthode générale qui permet de ne pas oublier un des deux antécédents. Mais on peut évidemment aller plus vite si on se souvient que un nombre et son opposé ont le même carré, et donc par conséquent, on a directement à ce moment-là, sachant que racine de 5 moins 7 est le premier, puisqu'on l'a trouvé dans le petit a, pour prendre l'autre, il suffit de prendre son opposé. Mais pour ça, il faut faire très attention, parce que très souvent, les élèves se trompent et oublient un des antécédents. Donc deuxième question. On nous demande cette fois-ci, est-ce que 3 plus racine de 6 est un antécédent de 15 plus 3 racine de 6? On va faire exactement comme à la première question petit a, c'est-à-dire qu'on va développer 3 plus racine de 6 au carré. Donc ça nous donne 3 au carré plus 2 fois 3 fois racine de 6 plus racine de 6 au carré, ce qui est égal à 9, plus 6 racine de 6, plus 6, c'est-à-dire 15, plus 6 racine de 6. Et ça n'est pas égal à 15 plus 3 racine de 6. Donc,
3 plus racine de 6 n'est pas un antécédent de 15 plus 3 racine de 6 par la fonction au carré.